Amen. Amen. Parce que je vais vous dire pourquoi. Chaque fois qu'on se réjouit dans le Seigneur, l'ennemi est très fâché. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que Dieu n'a pas peur que l'ennemi se fâche. Quand il se fâche, il fait beaucoup d'erreurs. Amen. Il multiplie les erreurs, il s'expose et nous le réprimons au nom de Jésus. Amen. Donc, le Seigneur nous demande de nous réjouir. Amen. Nous devons nous réjouir. Amen. C'est pourquoi la Bible va même jusqu'à dans les moments les plus difficiles pour nous dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Donc, je veux dire aujourd'hui à quelqu'un, réjouis-toi dans le Seigneur, quel que soit ce par quoi tu passes, quels que soient les défis de ta vie. Les défis que tu as en ce moment dans ta vie, si tu regardes 5 ans en arrière, tu ne les avais pas. Amen. Mais il y a 5 ans, tu avais d'autres défis qui te faisaient croire que c'est la fin de ta vie. Que là, vraiment, Dieu t'a abandonné, c'est fini. Tu auras tel malheur, tu auras telle chose, parce que tu ne vois pas ta prière exaucée. Amen. La Bible nous dit ceci, dans Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant qui? Devant le Fils de l'homme. Amen. S'il y a une invitation que je veux faire aux frères et aux sœurs, ce n'est pas l'invitation d'être les êtres humains les plus sages. Ce n'est pas l'invitation d'être les êtres humains les plus intelligents. Ce n'est pas l'invitation d'être les êtres humains les plus doués. Amen. Mais c'est l'invitation d'être les êtres humains qui prient le plus. Tout se résout dans la prière. Rien ne se résout réellement sans la prière. Des fois, quelqu'un peut avoir un problème, il va voir le pasteur lui donne un très bon conseil. Mais s'il ne prend pas ce conseil et il ne va pas prier sur ce conseil pour que Dieu lui donne la force de le faire, il ne le fera pas ou il le fera selon son cœur ou avec le mauvais motif. Des fois, même si tu acceptes une instruction, une direction qui t'est donnée, va avec cette instruction, cette direction, prie là-dessus pour que ça rentre dans ton cœur et que ça devienne une partie de toi. Amen. Parfois, tu demandes conseil, on te donne le conseil, tu vas faire exactement le contraire. Pourquoi? Quand on te demande, mais pourquoi tu as fait le contraire? Pourtant, on t'avait dit, tu vas dire, je croyais que, tu sais pourquoi tu croyais que? Parce que tu n'as pas prié. Amen. Amen. Et quand tu croyais que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, en ce moment, ton cœur t'a amené au mauvais endroit. Amen. Dans les derniers temps, beaucoup de gens seront offensés. Amen. Et vous allez voir toutes sortes de choses qui vont arriver. Vous allez voir des gens qui s'énervent parce qu'on a marché sur leur orteil. Vous allez voir des gens qui sont agacés de toutes sortes de manières. Et nous allons être agacés, nous allons être dérangés. Parfois même pendant que tu prêches, ton enfant est sur toi, tu as envie de lui dire dégage. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Si tu es quelqu'un de prière, tu vas garder ta chair assujettie. Et il sera difficile que l'ennemi t'utilise pour porter honte au nom du Seigneur. La Bible et le Seigneur n'a pas cessé de prier, de nous demander de prier. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Dans Luc verset 22, chapitre 22, verset 40, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi est-ce qu'on tombe en tentation? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre?
Pourquoi est-ce qu'on succombe aux différentes tentations qui nous arrivent? Parce qu'on manque de prière. Parce qu'on manque de prière. C'est juste l'expression du manque de prière. Ce n'est pas que tu n'as pas du tout prié, mais tu n'as pas prié pour ne pas succomber à la tentation. Certains gens vont dire, je prie n'importe comment, mais ce mauvais caractère ne part pas. Prie pour avoir la haine de ce mauvais caractère, parce que tu vas difficilement faire ce que tu détestes. Amen. Prie spécifiquement. Nomme tes problèmes, nomme tes obstacles, nomme ce qui te dérange et prie pour que Dieu t'aide. Dans les derniers temps, la Bible nous dit ceci, ne vous lassez pas de faire du bien. De plus en plus de gens se sont donnés, ont sacrifié pour l'œuvre de Dieu, pour les frères, pour les sœurs. Ils ont fait plein de choses pour l'œuvre de Dieu. Mais quand eux, ils sont dans le besoin, quand ils sont dans des difficultés, regardez ce qui arrive. Ils n'ont personne. C'est comme si tout le monde les a abandonnés. C'est même littéralement comme si les gens les fuient. Ils ont sacrifié de tous leurs moyens financiers, mais quand ils galèrent, il n'y a personne pour leur donner un sou. Et qu'est-ce qui se passe? Quand à cet instant tu dis, j'ai fait ceci pour les gens, j'ai fait cela pour les gens, mais moi quand je souffre, il n'y a personne. Tu es en train d'accuser Dieu de t'avoir abandonné. Parce que tu ne pries pas quand tu fais ce que tu fais pour Dieu. Tu le fais spontanément parce que tu sais que c'est agréable à Dieu. Mais tu ne le brasses pas en prière. C'est-à-dire que tu ne laisses pas la chose être complètement mue dans l'esprit pendant que tu fais. Tu le fais parce que tu sais que c'est agréable à Dieu, mais tu ne le fais pas avec l'onction de la prière. Ce qui fait que dans les moments où tu te sens seul, tu te sens délaissé, tu te rappelles la liste de toutes les bonnes choses que tu fais au monde entier et tu cherches ce que le monde entier a déjà fait pour toi, tu ne vois rien. Mais je vais vous dire une chose, à ceux qui se retrouvent dans cet endroit, tu n'as jamais rien fait pour personne. La Bible dit, après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Tu as juste été utilisé par Dieu. Tu vas dire, non, frère Serge, c'est mon argent que j'ai dépensé sur eux. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Amen. Dieu savait que s'il pose cet argent dans ta main, il va te mettre à cœur de faire ce que tu as fait, tu vas le faire. C'est parce qu'il t'a fait confiance, qu'il t'a donné les moyens de faire ce que tu fais. De sorte que si personne ne te le rend, de toute façon, c'est Dieu qui a rendu ministère à ces gens, ce n'est pas toi. Tu n'as été que le vase utilisé par Dieu. De sorte que personne ne te doit rien. Si tu dois tourner ton regard vers quelqu'un, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas les gens. Le Seigneur nous invite à faire du bien aux gens qui ne peuvent pas le faire pour nous. Il dit que quand tu organises une fête chez toi, invite des gens qui ne peuvent pas t'inviter chez eux. Parce que souvent, quand on t'invite en retour, tu obtiens une récompense d'homme. Alors que Dieu a prévu de te récompenser à une plus haute dimension. Des fois, ce que les gens font pour vous parce que vous leur avez fait quelque chose, vous vous réjouissez, vous dites, ah, gloire à Dieu. Heureusement, le jour où il souffrait, je lui ai donné telle chose. Donc aujourd'hui, il se souvient de moi. Tu es au plus bas niveau de la récompense de Dieu dans ta vie. Parce que ta récompense, c'est l'Éternel. Ce n'est pas les gens. Mais pourquoi est-ce qu'on tombe toujours dans ces pièges? Le manque de prière, même dans nos bontés. Le manque de prière dans la générosité. On prend pour acquis, je dois le faire, on ne prie pas. Et c'est comme ça que des fois, notre générosité même nous embarque dans des condamnations très profondes devant le Seigneur. Comme Josué avec les Gabaonites. Josué n'a pas prié. Il a pris pour acquis que la loi dit, je me le dis, Dieu avait donné une loi à Moïse disant, soyez hospitaliers envers l'étranger parce que vous étiez étrangers en Égypte. Amen. Donc il marchait selon cette loi. Mais la parole de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, tue. Amen. Il obéissait à un commandement de Dieu. Sauf que les Gabaonites étaient en train de le mentir. Et il n'était pas supposé les aider, il était supposé les égorger. Je crois que c'était les 2 premiers Gabaonites qui devaient décapiter dans la liste de tous les Gabaonites qu'il devait détruire. Parce qu'ils étaient en train de mentir. Mais il a pris pour acquis, probablement,
la générosité que Dieu attend de son peuple. Et il est allé faire une alliance avec les Gabaonites qui a causé la mort des générations d'enfants d'Israël. C'est pour dire quoi? Même quand vous voulez faire le bien, prenez un temps pour aller voir celui qui vous a donné les moyens de faire le bien, pour lui demander, papa, c'est ton argent-ci que tu m'as donné. Est-ce que tu es dedans dans ce que je veux faire? Parce que parfois, Dieu est en train d'empêcher un Jonas de fuir sa volonté. Et tu prends ton bateau pour l'aider à aller à Tarsis. Alors que Dieu lui a dit, va à Ninive. Mais parce que tu ne pries pas pour connaître Seigneur, est-ce que tu es dedans? Je veux même faire ça. Est-ce que tu es là? Dieu ne va pas te laisser dans l'inconnu. Dieu va toujours te répondre parce que tu veux faire ce qui est agréable à Dieu. Souvent dans notre générosité chrétienne, on est tellement emporté par le désir d'être agréable aux hommes et on n'en est même pas conscient. On ne se rend pas compte. Tu agis toujours sans demander à Dieu. Tu fais des générosités sans demander à Dieu. Quand le diable envoie ses enfants, tu fais pareil. Alors que là, Dieu t'avait dit non, ne leur donne pas. Ça, c'est la provision des enfants du royaume. Donc, priez mes frères. Dans votre bonté, priez, s'il vous plaît. Priez pour savoir si Dieu est dedans. Même quand un frère souffre, une sœur souffre, ce n'est pas les 10 $ que vous donnez à la personne qui sort la personne de ses problèmes. Amen. Entre un pansement et une guérison, moi je veux la guérison. Je ne veux pas le pansement. Le pansement ne garantit pas que la plaie va guérir. Je veux la guérison. Et la guérison, c'est Dieu qui l'accorde. Le pansement, c'est l'homme qui met. Des fois, nous donnons des pansements les uns aux autres, au lieu de les laisser traverser cette vallée pour découvrir la gloire de Dieu dans leur vie. Il faut faire attention dans la générosité. Très souvent, on est frustré parce que quand on était généreux, on était charnellement généreux. On ne l'a pas été dans l'esprit. Et on estime que le monde nous doit ceci. Des fois, quand quelqu'un à qui tu as fait beaucoup de bien te calomnie, c'est comme si on t'a arraché le cœur, on a pris des aiguilles, on a piqué. Pourquoi tu as mal? Parce que tu penses à tout ce que tu t'attribues d'avoir fait pour la personne. Tu n'as rien fait pour la personne. Dieu t'a utilisé tout simplement pour rendre ministère à cette personne. Et maintenant, tu impliques ton cœur dans ta déception parce que intérieurement, ton orgueil inconscient te fait croire que la personne te doit quelque chose. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il devrait quand même avoir un peu de considération. Après tout ce que... Ah bon, tu as fait des choses pour lui? Oui. Et là, tu cites. Dieu dit, tu viens d'avoir ta récompense. Tu te mets doublement dans les troubles. Non seulement tu prends sur toi la gloire de Dieu, mais en plus tu te fais attribuer des compliments qui revenaient à Dieu. C'est-à-dire que là, Dieu dit, ben, je crois que je te trouble vraiment, je dérange ta vie en t'utilisant. Je vais te mettre à un endroit où personne ne va plus t'offenser, où tu ne vas plus investir dans les gens, et comme ça, tu vas être tranquille, tu auras ta paix, ta soi-disant paix. Il enlève tous les moyens pour que tu aides qui que ce soit. Il te laisse au strict minimum. Chaque fois que quelqu'un vient, tu dis, je n'en ai pas. Avant, quand je donnais aux gens, ils me faisaient toujours du mal. C'est vrai. Parce que tu dis que c'est toi qui donnais. Dieu te délivre donc de ton problème. Parce que ton problème, c'est que Dieu t'utilise très souvent pour rendre ministère aux autres. Et tu le fais sans prier. De sorte que tu estimes inconsciemment que le monde est redevable. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ton frère te doit quelque chose, c'est de t'aimer. Mais si ton frère ne t'aime pas, aime-le pour 2 personnes. Amen. Aime-le de l'amour que Dieu attend de toi envers lui et aime-le de l'amour qu'il est supposé avoir pour toi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que sa grâce,
son esprit soit sur vous. Mes frères, mes sœurs, priez plus que jamais. Priez avec rage. Priez dans la bonté. Priez dans la douleur. Priez dans tout pour que la volonté de Dieu soit faite. Ne priez pas pour tout comprendre. Il y a des choses que Dieu ne va pas vous révéler jusqu'à ce que vous arriviez au ciel. Amen. Priez pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées fixés en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a pu résister à l'amertume parce qu'il priait. Il prie, il veut même guérir des malades. On dit, ah, tu fais ça par la puissance de Satan. Je crois que si je dis à quelqu'un, tes prophéties que tu as fait là, tu l'as fait par la puissance de Satan, et quitte l'église le lendemain. C'est-à-dire que si le pasteur dit que moi je suis le diable, c'est fini. Peut-être le pasteur ne va pas te le dire. Amen. Parce que Dieu lui a donné la sagesse et tu n'es même pas en train d'agir par l'esprit du diable. Mais tu vas être éprouvé quand Dieu t'utilise. Quelqu'un va venir te dire, j'ai rêvé que tu es un occultiste. Et que tout ce que tu fais là, c'est la force du diable. Et là, il te le dit avant le début du culte. Ça te choque. Et maintenant, quand les gens sont à l'autel en train de prier, à la fin de la prédication, l'Esprit de Dieu te dit, va prier pour tel. Tu dis, non, Seigneur, on va dire que moi, je suis occultiste. Déjà, les gens me regardent. S'il est venu me dire ça, c'est sûr que tout le monde pense. Ce n'est pas toi. Quand tes mains sont lavées dans l'innocence, fais ce que Dieu te demande de faire. Vaudrait mieux faire une erreur en faisant que de ne jamais faire des erreurs et de ne rien faire. Dieu a investi en chacun de nous. Ne vous laissez pas frustrer par les défauts, les erreurs, le regard les uns des autres. Tu sais que tu aimes réellement quelqu'un quand la personne te déçoit. Ta réaction va te dire si tu es orgueilleux ou si tu l'aimes. Tu n'aimes pas encore quelqu'un jusqu'à ce que la personne parle contre toi. C'est là où ton amour commence. Avant là, c'est juste vous vous acceptez parce que tout va bien. Amen. Mais comment faire pour y arriver? La prière. La prière. Quand on te calomnie et tu sens juste la joie du Seigneur t'a envahi. Tu sais que waouh, tu es déjà à une autre dimension. Quand on te cause du tort et tu sens la joie. Quand on te rejette et tu sens la joie. Quand tu vas embrasser ton frère ou ta soeur, il te dit épouse-toi, tu sens la joie. Wow. Dieu m'a trouvé digne de subir ce qu'il a subi parce que c'est ce qu'il a subi tout le temps. Tu t'approches de quelqu'un, tu veux lui parler, il dit éloigne-toi de moi, Satan. Tu sens la joie. Tu te rappelles qu'on a appelé le Seigneur aussi Satan. Waouh, j'ai peur à ces souffrances. Tu arrives là seulement quand tu pries. Ce n'est pas parce que tu lis dans la Bible et tu dis oh, j'aimerais être comme ça. Avant que tu ne finisses de parler, quelqu'un te regarde et tu es comme qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez parlé de moi. Il faut que j'aille voir le pasteur. Ça ne va pas. Tu viens de dire à Dieu, j'aimerais être comme ça. Les mots étaient encore sur tes lèvres que Dieu t'a donné l'opportunité d'être comme ça. Tu vas au bureau du pasteur. Je lui ai demandé ce que j'ai fait, il n'a rien dit. Pourquoi il doit dire? Le test est sur toi. Prie, tu vas voir que c'est rien. Les gens qui vous détestent aujourd'hui, les gens qui vous méprisent, qui vous rejettent, dans quelques jours, ils vont vous aimer au point de pouvoir donner leur vie pour vous. Vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce qu'il n'y a pas deux personnes ici qui ne s'entendaient pas, qui ne se sentaient même pas? Et subitement, quand ça déclenche, l'amour de Dieu explose entre eux, ils s'aiment comme s'ils sont sortis du même sein, comme s'ils sont des jumeaux. Vous n'avez jamais vécu des relations pareilles?
La parole de Dieu dit, dans les derniers temps, beaucoup seront offensés. L'offense est un grand signe d'orgueil. Et les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. On est offensé parce qu'on estime que moi, qui suis un ange, qui ne fais jamais rien de mauvais, je suis bon avec tout le monde, j'aime tout le monde. Donc ce qu'il me fait, je ne le mérite pas, je mérite un meilleur traitement. Parce que moi, c'est moi. Après Dieu, c'est moi. Donc, il ne devrait pas me traiter comme ça. Ça s'appelle quoi? L'orgueil de la vie. Un des secteurs dans lequel le diable va toujours nous tenter. Et quand on offensait le Seigneur, il dit qu'il me convaincra de pécher. Je ne vais pas m'irriter. Je ne vais pas me fâcher. Je sais où je vais. Je ne fais que passer. Vous êtes déjà arrivé dans un autobus ou un métro, quelqu'un vous offense, vous ne le comptez même pas. Vous savez que je descends dans un arrêt, je n'ai même pas besoin de lui répondre. Amen. Et il est étonné parce qu'il s'attendait à ce que vous réagissez, mais vous êtes tellement concentré sur votre arrêt que pendant que vous sortez, il est en train de sacrer. Vous louez le Seigneur, une mélodie de louange vient dans votre esprit. Vous l'oubliez, vous ne racontez même pas ce qui s'est passé à qui que ce soit, parce que vous avez oublié. C'est comme ça que nous devons vivre sur la terre, parce que nous ne faisons que passer. Nous arrivons bientôt à notre arrêt. Le Seigneur revient bientôt. Priez pour que vous ne soyez pas distrait par quelqu'un qui vous trouble dans le métro, et quand ton arrêt arrive, tu rates ton arrêt parce que tu étais en train de te justifier. Je n'ai pas touché son sac. Est-ce que je l'ai bousculé? C'est lui qui m'a bousculé en premier. Le métro a freiné, il est tombé sur moi. Quand je lui disais pousse-toi, il m'a poussé. C'est ce qu'on fait souvent. Et quand Dieu veut t'utiliser, tu n'es pas prêt. Quand l'enlèvement va arriver, il y aura des gens qui sont en train de fêter leur anniversaire comme maintenant. Il y aura des gens qui n'auront pas eu le temps de venir dans la maison de Dieu. Il y aura des gens qui seront en train de regarder un film. Il y aura des gens qui seront en train de regarder l'heure. Il y aura des gens en train de faire tout ce qui se fait sur la terre. Il y aura des femmes dans des hôpitaux en train d'avorter, des médecins en train de dire « Laisse-moi détruire ce truc dans ton ventre ». Ils seront en train de le faire. Il y aura des gens en train d'assassiner d'autres. Il y aura des gens en train de convoiter les femmes des autres et les maris des autres. Ce sera en train, il n'y a pas une chose qui se fait sur la terre qui ne sera pas en train de se faire. Ça ne va pas empêcher la trompette de sonner. La trompette ne va pas sonner. Repentez-vous, j'arrive. Dès qu'elle va sonner, en un clin d'œil, ça va se produire et ce sera fini. Ton arrêt va arriver au moment où tu t'y attends le moins. Ton arrêt peut arriver ce soir, mais je te recommande une chose. Sois caché dans le sang de Jésus. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Dès que ton arrêt arrive, tu sors. Tu ne regardes pas qui t'a chicané derrière, qui s'est disputé avec toi, qui a aimé ton odeur, ta sueur. Tu vas vers l'avant, vers celui qui t'a aimé le premier. Priez mes frères. Priez pour vos dirigeants. S'il vous plaît, excusez-moi. Je voulais m'arrêter, mais je sens une chose. Priez pour vos dirigeants. L'un n'est plus à pasteur, je veux te voir. L'heure est à pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour te décharger de ton fardeau? S'il vous plaît. Amen. Le Seigneur a fait une prière. Il a laissé une requête de prière en partant. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Les ouvriers sont des gens à l'œuvre. Ouvrier vient du mot œuvrer. Amen. Amen. Ça vient du mot œuvrer. Il faut œuvrer.
Quand tu œuvres, tu es ouvrier. Ça veut dire que tu te prends une charge, tu prends ce qu'il y a à faire, tu fais. Soyez des encourageurs les uns les autres. Par l'esprit et la parole de Dieu. Pas par les sentiments et les émotions charnelles qui vous font encourager les gens quand ils font le mal. Amen. Déchargez les serviteurs de Dieu en allant faire ce qu'ils sont obligés de faire parce que personne ne le fait. Visitez les malades. S'il vous plaît, ce n'est pas une perte de temps. Ne faites pas comme ces gens qui venaient de Jérusalem vers Jéricho et qui disaient il faut qu'il parte parce qu'il n'a pas le temps et quelqu'un est blessé et saignant sur la route, mais trop pressé d'aller à la réunion de prière pour prier pour celui que tu as abandonné dans la rue, qui avait juste besoin de ta consolation, d'une petite marque d'attention parce que cette personne que tu as vue est en train d'aller se suicider. S'il vous plaît, priez beaucoup pour vos dirigeants. Que Dieu leur donne la sagesse et l'esprit pour gérer le peuple de Dieu avec la sagesse et l'esprit de Dieu parce que ça fait perdre moins de temps. Quand vous voulez parler à un dirigeant, à un pasteur, allez d'abord prier jusqu'à ce que Dieu vous dise quelque chose à vous-même. Ne venez pas sans prière dans les pensées charnelles pour qu'il vous explique et il doit vous convaincre et il doit vous expliquer. Ça ne rentre pas parce que vous n'avez pas prié. Comment est-ce que ton pasteur te donne un conseil, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu n'as pas prié. Quand tu es venu chercher le conseil, tu cherchais une approbation de ce que tu avais déjà planifié faire. Tu as été surpris. Il ne pense pas comme ça. Donc, c'est parce qu'il ne sait pas telle chose. Je vais quand même faire. Quand ça va réussir, je vais lui dire. Non, ne faites pas ça. Allez prier. Dieu vous donne quelque chose, de sorte que quand tu parles à ton pasteur, tu sais que Dieu m'a réellement parlé, ou je suis allé prier et la voix que j'entendais, ce n'était pas la voix de Dieu. Bâtissez une relation spirituelle, personnelle avec Dieu. Ne soyez pas des gens qui dépendent du pasteur, mais qui viennent chez l'homme de Dieu confirmer la parole que Dieu vous a donnée dans votre intimité avec Dieu. J'aimerais que tous les pasteurs arrivent à un endroit où dès que quelqu'un leur pose une question, il leur demande « Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ça ?» Vous allez voir, les gens vont moins venir vous voir. Parce que la chrétienté pizzeria est à la mode à un point pas possible. Ça doit être, il faut que j'ai la solution là. Tu as prié, je vais prier après, dis-moi d'abord, pasteur. Non, va prier, tu viens avec ce que Dieu t'a dit et on va examiner les Écritures. Le pasteur te donne un avis spirituel et il te montre dans les Écritures où ça se trouve. Si ce que tu as reçu de Dieu n'est pas en accord avec sa parole, prends-le, tu vas aux toilettes, tu le jettes, tu appuies la chasse à eau, tu dis bye bye, je vais m'aligner selon la parole de Dieu. On vient voir le pasteur pour s'aligner à la parole qu'il va te montrer, pas à son opinion. Amen. Amen. Et pour être capable de recevoir cette parole, il faut avoir prié. Amen. Mes frères, s'il vous plaît, priez. Priez, prenez des gens en main. Encouragez des gens. Avant de te mettre à donner des conseils à quelqu'un qui est venu spontanément, dis-lui, prions d'abord. Prions d'abord. Parce que souvent, vouloir consoler quelqu'un qui vient là, popcorn. Oh, ça va aller. Non, tu sais, quand j'étais petit, ce n'est pas ça la solution. J'étais petit. Prie-le d'abord dans le Saint-Esprit. Parce que ce qu'il t'a dit, il ne t'a pas dit beaucoup de choses. Il est en train de te mentir. Il te parle en te mentant et tu lui racontes des histoires qui ne tiennent pas. Et la personne sait que ce n'est pas ça la solution. La vérité, c'est que c'est moi qui suis allé chercher les problèmes. Mais tel qu'il parle là, si je lui dis que c'est moi qui ai cherché les problèmes, il risque de me chasser. Ne sauvez pas la face pour perdre votre âme. Parlez selon la vérité. Priez.
Dis à ton voisin, prie, s'il te plaît. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire au frère Jules. C'est un grand moment dans sa maison. Aimez-vous les uns les autres, persévérez et je rentre chez nous.